Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, une petite présentation du Disney+. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a certains films qui s'affichent. Je pense surtout des exclusivités Disney+. Ah bah non, il y a Avatar, MDR. Je viens de me faire... Voilà, donc Star Wars The Clone Wars, la saison 7. L'ultime saison, comme ils disent. J'ai hâte de voir ça. Vaiana, un Disney qui est sorti il y a quelques années, mais que je n'ai jamais vu, pour vous dire. Jeff Goldblum, j'adore ce mec, il avait joué dans Jurassic Park. Donc Toy Story, après avoir vu le 4, j'aimerais bien voir ce que ça donne, ces petits courts-métrages. The Mandalorian, alors lui. Ah non, mais lui, je l'attends trop en fait. Star Wars The Mandalorian. Depuis le temps qu'on nous en parle, en novembre, il l'avait déjà eu aux US et nous on était là, on regardait MDR. Mais moi je voulais pas faire des VPN, tout ça, je me suis dit je vais attendre tranquillement la vraie sortie. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes catégories. Premièrement, vous pouvez accéder à la catégorie Disney. Il y a la catégorie Pixar, avec Toy Story, Lao, vice-versa, tout ça. La catégorie Marvel. Donc tout ce qui est au niveau du MCU, j'ai déjà les DVD personnellement. Mais par contre, je serais très intéressé de voir les séries et surtout de voir les films X-Men avec Wolverine et Hugh Jackman en particulier. Ça m'intéresse beaucoup. Alors la catégorie Star Wars, comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse c'est The Clone Wars et The Mandalorian. Après les films, j'ai déjà. National Geographic, ça peut être intéressant, des petits documentaires sur les animaux. Donc hop, on va regarder un petit peu. Donc, dans les plus grands succès, nous avons quoi? Nous avons Avatar de 2009, Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit. Donc, c'est le deuxième opus, si je me trompe pas. Donc, vous avez Ratatouille, vous avez Avengers, Star Wars, le réveil de la force. Non, mais c'est pas mal. L'âge de glace. Ah, ils ont l'âge de glace? Ah oui, parce qu'ils ont racheté la Fox. Ils ont aussi l'âge de glace. Ah, d'accord. Donc, Pirates des Caraïbes. J'arrive pas à lire. C'est sûrement le 3. Avengers 2, Les Indestructibles. Non, mais ils s'en sortent pas mal. Niveau film d'animation, La Reine des Neiges, Vaiana, vice-versa. Ok, réponse. Réponse en période de confinement, je vous le conseille. Hein. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Le Roi Lion, oh, le cultissime Roi Lion, hein, non mais. Le meilleur Disney, à Forever. Le Monde de Dory, je n'ai pas vu le Monde de Dory. J'ai vu le Monde de Nemo quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais vu la suite. Ce sera l'occasion. Hein. L'âge de classe, les lois de l'univers, c'est le 5, je crois. Il y a Aladdin, La Belle et la Bête. Non, il y a pas. Franchement, c'est fourni. Hein. Par exemple, La Petite Sirène, j'ai jamais vu. On connaît tous qu'il y a un poisson qui s'appelle Polochon, mais jamais vu perso. Non, mais ça donne envie. C'est retomber en enfance, tout ça. Non, mais ils nous ont bien manipulés en vrai. Notre sélection pour vous. La Maison de Mickey. D'accord. Non, mais je le prends pas mal. Hein. Je sais pas. Vous pensez. Je sais pas à combien vous estimez mon âge mental, mais c'est gentil. C'est clean. Non, en plus, ce qui est drôle, c'est que la Maison de Mickey, je regardais ça quand j'étais petit. Voilà. Donc ça m'a fait rire qu'ils me le proposent là. Attendez, mais peut-être qu'ils m'ont tracé, c'est... Attendez, j'ai peur là. Ils m'ont espionné ou quoi? La garde du roi lion. Alors ça m'intéresserait un peu, même si c'est pour les enfants. Je vais quand même voir ce que ça donne. Il y a combien de saisons? Il y a deux saisons. Ok, saison 1, saison 2. Il n'y a pas la 3. Ok. Parce qu'en fait, c'est surtout la 3 que j'aimerais bien voir en fait. Parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, c'est à ce moment-là que le petit lionceau, il grandit. Et j'ai oublié le nom du petit lionceau, je suis désolé. Attendez, je peux pas nous laisser comme ça sans le nom du petit lionceau, en fait, ça marche pas. Je veux voir son nom, en fait. Ah, Kayon, voilà. C'est ça. Ah non, mais désolé, j'étais obligé de voir, en fait. Je peux pas rester comme ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Au niveau de l'univers Marvel, pardon, je vous disais, tout ce qui est MCU, ce qu'on peut voir, Doctor Strange, Civil War, etc., ça m'intéresse pas, je les ai déjà, en DVD Blu-ray. Ce qui m'intéresse, moi, c'est plus X-Men et tout ça. Mais là, je sais pas, il y a que les films du MCU qui nous montrent. On ira dans la rubrique MCU après. Donc dans les classiques réinventés, ils veulent sûrement parler de remake, reboot, en live action. Donc La Belle et le Clochard, je l'ai pas encore vu. Le Livre de la Jungle, je l'avais vu à sa sortie, c'est à revoir. Cendrillon, je l'ai jamais vu. Pourtant, j'avais entendu parler de ce film, j'ai ignoré. Tout comme Maléfique, mais j'essaierai d'y jeter un œil. Alice, de l'autre côté du miroir avec Johnny Depp, j'ai aussi nexté. Peter et l'autre dragon, j'ai nexté. Non mais ça fait pas mal de films à rattraper, en vrai c'est pas mal durant cette période. Les 100 Dalmatiens. Voilà, Alice au Pays des Merveilles 1, entre guillemets. J'essaierai de le voir aussi. Non mais il y a pas mal vraiment. L'incroyable voyage, ah je l'avais vu, il passait à la télé quand j'étais petit.
C'est pas mal ça. Ok. Disney Channel. Après, moi, j'aimais pas trop Disney Channel, mais si pour ceux qui kiffent, ça doit... Phineas and Ferb, c'est pas mal ça. Je connais, je vois. J'ai vu quelques épisodes quand j'étais gosse, mais sans plus. High School Musical, alias les débuts de Zac Efron, hein. Bon, j'aime pas trop les comédies musicales, mais bon, je les ai déjà vues parce que je veux savoir d'où vient Zac Efron en fait. Ce qu'il a fait connaître. Ok. Anna Montana, ça c'est un truc que toutes les filles aiment bien, j'imagine. Ouh purée, je suis sexiste là, je vais faire attention à ce que je dis. Donc animaux et nature, chien guide d'aveugle en devenir. Non mais, pingouin, non mais j'aime bien, ça a l'air intéressant ces trucs. Au niveau d'aventure, bon vous avez The Mandalorian, les agents du Shield, ça je me suis jamais intéressé, mais pourquoi pas. Voilà, un film Marvel non MCU. X-Men, Day of Future Past ou Wolverine et le combat de l'immortel. Ce genre de film, vous voyez, les films MCU, je les ai tous vus, mais les films X-Men, aucun. Donc là, c'est vraiment... donc là, c'est vraiment j'ai vraiment l'occasion de le faire, quoi. Donc les films nostalgiques, il y a Mary Poppins, Peter et le Dragon, les aventures de Rocksetter, je sais pas quoi. Ce qui est drôle, c'est que tous ces films-là, je les ai jamais vus. Donc ils disent nostalgie, mais j'ai pas de nostalgie envers ça, en fait. Les Muppets, ça peut être bien. Ok, je vois. Quelle vie de chien, ok. Après, bon, La Belle et la Bête, Monstre Academy, la suite de Monstre et compagnie. Rebelle, j'ai jamais vu, aussi. Après, Chérie, j'ai rétréci les gauges, ça passe souvent à la télé, ce genre de film. Après, moi, je regarde pas en vrai, hein. Georges de la Jungle, j'avais vu le 2. Le 2, il passait souvent à la télé quand j'étais petit, mais il n'y avait pas le 1. Donc là, justement, c'est le 1. Donc j'ai acheté un œil. Ah, un film avec Robin Williams. Ça me donne envie, vous voyez, ce genre de film. Ok. Comédie musicale, bon, High School, tout ça. Là, c'est pour les enfants, Princesse Sophia, Mika et ses amis. Au moins, lui, il est pas saf comme moi, pendant le confinement. Ok. Non, mais comme ça, si vous avez des enfants, vous leur mettez ça pendant le confinement, ils arrêteront de vous embêter. Mickey Mouse à travers le temps. Là, ça va pas s'afficher. En gros, je vais pas vous mentir, c'était soit j'utilise l'application Disney Plus sur téléphone et vous allez avoir tout en intégralité parce que c'est fait pour les téléphones, mais ça sera en mode, vous savez, ça sera à la verticale et du coup, bah, ça est chiant en vrai sur YouTube. Ah, c'est affiché, je crois. Voilà, Mickey, documentaire avec Jeff Goldblum, comme je l'ai dit au début, ça me paraît intéressant. Les comédies, 13 à la douzaine, 13 à la douzaine 2, je ne connais pas. Journal d'un dégonflé, ça a l'air drôle. Donc, ils ont les Docteurs Dolittle. Ah, ça c'est intéressant. Avec Eddie Murphy. Ils ont sûrement pas la version avec Robert Downey Jr. la dernière parce que en France, on a un problème de, il y a une loi qui stipule qu'il faut attendre au moins 3 ans avant de sortir un film. Je sais même pas si ça se dit ce que j'ai dit, stipule, je sais pas quoi, mais bref. Journal d'un dégonflé, ça me fait rire en vrai. J'ai envie de voir aussi. Donc Docteur Dolittle 1 et 2. Madame Doubtfire. Ça c'est avec, comment il s'appelle? C'est avec Robin Williams encore, non? Je l'ai jamais vu, mais j'aimerais bien y jeter un œil. Maman, j'ai raté l'avion 1, 2, 10 bonnes raisons de te larguer. Oh, coup dur. Garfield. Non, mais il y a des bons films en vrai. Vin Diesel, Babysitter. Ça, vous voyez, j'ai envie de voir. Garfield 1 et 2, c'est pas mal. J'ai vu le 2, mais j'ai jamais vu le 1. J'ai un délire comme ça. J'aime bien voir le 2, mais le 1, non. J'essaierai de le voir. Vin Diesel. Ah, mais ça a l'air vraiment pas. Non, mais il a l'air fourni quand même, le catalogue. Bon, on n'a pas les derniers films comme Endgame, etc. Mais c'est pas vraiment leur faute, c'est à cause d'une loi idiote là en France. Inspiré de faits réels Togo et le plus beau des combats de Denzel Washington, pardon. Vous voyez, ce genre de film, ça m'intéresse. Le plus beau des combats. Denzel Washington, j'aime bien Denzel Washington, donc c'est cool ça. Il y a quoi d'autre? Donc là, il y a un film avec Chris Pine, j'ai vu. Ok, en cours. Ok. Bon, bah là, on va aller voir les différentes catégories, hein. J'aime bien les petites animations qu'ils mettent. Je trouve ça cool. Et c'est parti, donc dans les originales, ça veut dire des trucs exclusivement au Disney+, j'imagine. Donc High School Musical, la série, Stargirl, Éléphant, ouais, des trucs... Timmy Failure, ça a l'air d'être drôle, je sais pas. C'est un pressentiment. Sinon, au niveau animation Walt Disney, ça aurait été cool qu'il s'est... Ah non, parce que même si c'est en 3D, ça reste du... Ouais, non, non, j'ai rien dit. Le Roi Lion, le Livre de la Jungle, les Autopies... Non, c'est bien, j'aime bien, il mélange les classiques, les nouveautés, c'est cool. Autre film Disney d'animation. Ah, Plane et Plane, ça m'attire pas. J'étais très fan de Cars quand j'étais petit, mais je voyais ça comme un gros plagiat, immense. Tellement grand qu'on pourrait pas le... Bref. Le Roi Lion 2, le nord de la tribu.
Ok. Ensuite, en live action. Voilà, le film live action, je préfère quand ils utilisent ça comme propos. Cendrillon, Pirates des Caraïbes, ok. Série Disney Channel. Retour aux années 90, ça m'intéresse aussi. Oh, ouais, parce qu'il y a des bons acteurs dans les années 90, j'aime bien ce genre de film. Ok. Ok. Disney original, ok. Princesse et contes de fées. Ouais. Narnia? Ça, j'ai déjà entendu ce truc, mais j'ai jamais vu. Narnia, j'ai jamais regardé. Ça m'a l'air intéressant. Vaiana aussi, j'ai jamais vu. Ok. On va essayer d'être un peu. J'ai vu Roxy Rookie à l'instant, mais bon, on va essayer d'être un peu plus rapide. Alors. Allons dans la catégorie Pixar. Ah, la fameuse pièce de Toy Story. Vous savez, avec le fond bleu avec les nuages. Ok. Ouais, je pense que j'aurais dû faire la vidéo sur PlayStation ou sur ordi. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, vous avez des trucs originaux, hein, comme l'émission avec Fourchette de Toy Story 4, donc qui se pose des questions de la vie. Existentielles, hein, je précise, comme pourquoi, c'est quoi le fromage ou je sais plus quoi. Il est débile ce mec, je le respecte pas en fait. Après, au niveau des films, vous avez Le Monde de Nemo, Ratatouille, Les Indestructibles, vraiment des bons classiques de Pixar. Hein. Toy Story 3. Voilà, ici, Vice Versa que j'ai pas vu. Cars, Cars 1, Cars 2, non, mais c'est génial. Les Toy Story, hein. Ah non, mais les Toy Story, pour moi, c'est la base. Hein. Niveau Pixar, c'est vraiment les meilleurs. Voilà, ils sont là, ils ont carrément une catégorie pour eux. Genre vraiment, il y en a, ils prennent le melon. Hein. Ouais, donc il y a que les trois premiers. Malheureusement, le 4 est sorti trop récemment. La vie en lumière, what the fuck. Il y a des. D'accord, il y a des petites suites courtes, genre version. Des petits courts-métrages de. D'accord, je vois. Ça, par contre, oui, ça m'intéresse, ça. Mini Buzz, je vois pas. Ok. Toy Story Toons, ok. Vacances à Hawaï, what the fuck. Et là, il y a Rex qui est en train de s'amuser. What the fuck. Oh, ça, j'ai envie de jeter un oeil, c'est bizarre. Cars, les trucs Disney Toon de Cars, je les avais déjà vus passer à la télé quand j'étais petit, donc ça, j'ai l'habitude. Après, le voyage d'Arlo, je l'ai jamais vu. Ah, ils viennent de me rappeler qui. Ok. Ça, c'est cool, les gars. Non, mais vous gérez. Ok. Ah, la fameuse ampoule. Enfin, ampoule, lampe veilleuse. Bon, bref. Ah non, mais cette vidéo, ça va de fail en fail, en fait. Autant que vous ayez téléchargé l'application et vous quittez cette vidéo. Hein. Non, mais vraiment, vraiment, allez vous abonner et partez d'ici, en fait. Là, c'est même plus une présentation, c'est. Je détruis leur truc, en fait. Alors, la catégorie Marvel. Allons-y. Catégorie Marvel. Comme je vous ai dit, par curiosité, j'aimerais bien voir où s'arrêtent les films du MCU. À quel film Ils a l'air d'aller dans le désordre. Ah, oui, parce que Gardien Galaxy 2014, Avengers 2 2015, Strange 2016. Ouais, donc c'est dans le. Ok, plus tu vas là-bas, plus. 2013. Ah non, Civil War 2000. Ah non, c'est pas dans le. Ok, c'est des. Ok. Donc 14, Avengers, Captain America The First Avenger. Je vous ai dit, j'ai déjà les DVD personnellement, mais bon, ça peut être sympa. Ok. Ça peut afficher ce VP. Moi, c'est plus ça. Plus de films Marvel. C'est ça qui m'intéresse plus, moi. Il y en a combien Wolverine. Je crois que. J'espère. Je suis vraiment perdu dans les X-Men. Hein. Mais j'espère qu'ils y sont tous pour que je puisse les enchaîner. Wolverine, le combat de l'immortel. Le commencement. X-Men Apocalypse. Je comprends vraiment rien au titre. Je vous jure, je suis perdu. Non. Sur la rubrique Star Wars, parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Surtout, j'ai beaucoup de hype pour le The Mandalorian et The Clone Wars. Allons voir ce qu'il y a. Donc logiquement, il y a les 6 films. Ah, il y a Rebelle aussi. Star Wars Rebelle. Et Résistance. Ah d'accord. Ah mais ils en ont mis pas mal en vrai. Ils ont mis aussi un truc Lego là. Ok, deux trucs Lego. Non, c'est cool. The Mandalorian, The Clone Wars, Rebelle et Résistance. Mais bon, je pense pas que je vais m'amuser à regarder tout. Ouais. Une petite étoile de la mort derrière. Donc là, vous avez les films de la saga 1, 2, 3, Rogue One, et là, logiquement 4, 5, 6. Ouais, ok, ça s'arrête au 7. Jusque 2015. Ok. Ok, donc la menace. Ok, donc logiquement, vous avez les 4, 5. Voilà, il y a le 6, c'est bon.
Ouais, en gros, ça charge. Désolé pour le chargement. Un nouvel espoir et l'Empire contre-attaque, épisode 5. Bon, bah, pour ceux qui n'ont jamais vu, ça peut être sympa. Hein. Court-métrage et production spéciale. Donc, vous avez The Clone Wars, le film. Je vais essayer de le regarder. L'Empire des rêves. Donc, ça, je crois que c'est une. Ça parle de comment Star Wars a été fait, etc. Et il y a plein de trucs Lego. Ils ont un délire avec ça, je sais pas ce qu'ils ont. Collection Dark Vador. Ah, ça, c'est tous les opus où Vador apparaît. Quel honneur. La dernière catégorie sur les. Comment ça s'appelle? La dernière catégorie avec les Animal Geographic, tout ça. National Geographic, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Animal Geographic. Il n'y a plus de respect. Ah, je vais pas vous mentir, je fais cette vidéo un peu à l'arrache, hein, désolé. Surtout que je voulais la faire super bien et tout, mais là, regardez les temps de chargement, bordel. Je suis en même temps, je suis sur téléphone, et je suis sur la version ordinateur sur téléphone, donc j'ai un peu cherché. Donc l'émission avec Jeff Goldblum, elle m'intéresse pas mal. Il avait joué dans Jurassic Park. L'incroyable gna gna gna, la clinique des animaux exotiques, le royaume des singes. Ça ressemble à la planète des singes, hein, même si là c'est un documentaire réaliste. Hein, c'est pas les singes qui se révoltent, MDR. Avant le déluge, what? Ça faudrait que je voie. Titanic avec James Cameron 20 ans après. Ça c'est intéressant, des trucs comme ça. Au milieu des guépards, les lions des arbres. Non, franchement, ça a l'air assez. Franchement, au niveau des trucs comme ça a l'air complet quand même. Ça m'intéresse. Bon bah voilà, j'ai fini ma vidéo sur le Disney+. J'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai permis de vous informer, même si je pense pas en vrai, parce qu'il faut être honnête, je dis nimp. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Hein. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo et bon confinement et bon courage. Bon bah Disney+ vient vous aider durant cette période difficile, on va dire. Ciao tout le monde.